Alors, avec l'inauguration de Donald Trump, qui est officiellement élu le 47e président des États-Unis, il se pourrait que vous ayez manqué des informations très importantes qui se sont déroulées entre le Canada et les États-Unis depuis son arrivée à la Maison Blanche. Alors, c'est très important pour vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais parler de 3 choses qui sont passées exactement, que vous aurez peut-être manqué, mais qui vont impacter l'immigration, que ce soit pour venir travailler, étudier ou vivre au-delà de l'année 2025. Hello la famille, c'est votre autre Terence, l'Afro-investisseur, de retour avec une nouvelle vidéo pour vous garder au parfum de ce qui se déroule présentement au Canada pour ceux qui souhaitent venir étudier, vivre ou investir ou tout simplement visiter le Canada. Vous êtes à la bonne chaîne pour ça. Alors si vous êtes nouveau, appuyez sur le pouce pour ne pas manquer les informations et très important, abonnez-vous et activez la cloche de notification parce que les vidéos qu'on va partager vont peut-être vous aider à venir immigrer au Canada très prochainement. Et si vous êtes des anciens, une fois de plus, bon retour. Sans trop tarder, plongeons dans le vif du sujet de cette vidéo-là parce que vous n'êtes pas ici pour moi, mais plutôt pour vous tenir au parfum de ce qui se passe exactement. Alors, la première nouvelle, malheureusement, elle va impacter beaucoup de personnes qui souhaitent venir au Canada très prochainement, que ce soit ceux qui ont déjà posé leur candidature par le passé pour venir travailler, étudier, visiter, ou pour ceux qui comptent le faire à l'avenir. Ça va vraiment vous impacter. Comme vous le savez, si vous êtes des anciens de la chaîne, déjà habitués, ou pour ceux qui sont nouveaux, je vais vous répéter l'information. Au Canada, nous n'avons pas de président. Notre président, c'est notre Premier ministre. Et notre Premier ministre, il est dénommé Monsieur Justin Trudeau. C'est le Premier ministre. Un gars assez sympa aux premiers abords, bilingue, ça c'est très important. Après tout, le Canada, nous parlons français, anglais. Alors, celui qui nous représente en tant que président. Alors, son parti, le Parti libéral, a demandé à Monsieur Trudeau de déposer sa candidature de démission parce qu'il n'était plus satisfait de la façon dont il gérait le pays. Vis-à-vis de quoi n'était-il pas satisfait exactement? La première raison pour laquelle il a dû démissionner, c'est tout simplement parce que les Canadiens n'étaient plus satisfaits de son programme d'immigration. Comme vous le savez, pour ceux qui sont informés ou pour ceux qui n'ont pas malheureusement pu avoir accès à l'information, je vais vous garder au parfum vis-à-vis de ça. Beaucoup de personnes au Canada se plaignent de l'immigration sur plusieurs plans. Le premier plan, c'est tout simplement parce que d'après eux, les Canadiens ne peuvent plus trouver de logement. Admettons, si vous êtes dans une ville comme Vancouver ou Toronto, les prix du loyer ont augmenté de façon exponentielle et c'est dû entre autres au fait que beaucoup d'investisseurs étrangers viennent au Canada pour acheter des biens immobiliers où la plupart du temps, ils ne résident malheureusement pas. Et pour les locaux qui sont au pays, malheureusement, ils ne peuvent pas avoir accès à ces biens-là parce que le prix du loyer a explosé de façon exponentielle. Alors, ça, c'est l'une des premières raisons qui a poussé beaucoup de membres du Parti libéral, beaucoup de Canadiens à demander la démission de M. Trudeau. Mais entre autres aussi, la deuxième raison qui a poussé M. Trudeau à démissionner, c'est simplement l'arrivée au pouvoir du 47e président américain, M. Donald Trump. Comme vous le savez, beaucoup de leaders autour du monde le considèrent comme le mania, le roi du business, le roi des tarifs. Eh bien, avant même son arrivée, il avait déjà commencé à nous balancer des petites informations comme quoi qu'il allait pénaliser le Canada parce que selon lui, le Canada participe énormément de façon néfaste à la chute de l'économie américaine, que ce soit pour l'immigration ou encore pour l'entrée de certaines substances qui sont néfastes à l'organisme humain. Alors, beaucoup de personnes ont dit que M. Trudeau, apparemment, vous n'avez pas les compétences adéquates pour vous asseoir de façon égale à égale vis-à-vis de M. Trump pour négocier pour le bon intérêt des Canadiens. Alors pourquoi voulez-vous encore rester plus longtemps au pouvoir? Et pour ceux qui ne savent pas, normalement au Canada, le Premier ministre n'a pas un délai comme, admettons, 6 ans d'un mandat ou 7 ans d'un mandat. Non, il est là aussi longtemps que son parti désire le garder au pouvoir. Alors il peut rester là pour 20 ans au pouvoir. C'est comme ça que marche un peu la démocratie canadienne. La troisième raison, c'est tout simplement parce que au Canada, beaucoup de personnes ne pouvaient plus, joindre les deux bouts. L'économie devenait vraiment difficile pour beaucoup de personnes. Et ça, c'est sans compter l'impact vis-à-vis de la chute du dollar canadien. Comme vous le savez, aussitôt que M. Trump est venu au pouvoir, l'une des premières choses qu'il a dit, il a mis des tarifs à certains pays. Et entre autres, ça surpris tout le monde, les tarifs qu'il a imposés ont été imposés vis-à-vis du Canada, qui est supposé être le pays jumeau des États-Unis. Personne ne s'y attendait à ça. Alors, déjà que le mode de vie était assez dur, pour beaucoup de Canadiens, c'était vraiment la goutte de café débordée le vase. Parce que les tarifs qu'il a imposés, si on ne se rangeait pas de son côté, c'était vraiment dur pour la plupart des citoyens. Et entre autres, il a commencé à nous appeler le 51e État des États-Unis. Pour beaucoup de Canadiens, ça c'était un sujet qui a créé beaucoup de polémiques. Pour beaucoup,
on ne se voit pas devenir citoyen américain. Moi, personnellement, je ne me vois pas devenir citoyen américain. C'est impossible. Oublie ça. C'est même pas une idée envisageable. Mais quand tu te promènes dans les rues de Toronto, de Vancouver ou de Montréal, tu vas trouver certains partisans qui vont dire, oh ben oui, ben moi je vois pas le problème. Pourquoi ne pas devenir le 51e État? Au moins, on aurait ci, ça et ça comme avantage. Sans nécessairement prendre en compte les désavantages que ça nous octroyerait de devenir citoyen américain. Alors, ces quelques raisons que je viens de vous citer ont étaient les raisons pour lesquelles le Parti libéral, les citoyens canadiens ont demandé la démission de M. Trudeau et malheureusement, M. Trudeau, il a dû démissionner. Et je dis malheureusement parce que en démissionnant, le programme d'immigration qu'il a mis en place va être impacté de façon vraiment néfaste. Bien sûr, le Premier ministre Trudeau, il a démissionné. Bon, il est encore à quelques jours, en ce moment, il nous représente encore comme le chef du pays, n'est-ce pas? Il est encore là, mais sa démission est déjà sur la table, alors il ne peut pas revenir là-dessus. Le deuxième candidat qui va venir le remplacer vient du Parti conservateur et il se dénomme Pierre Poilievre, âgé de 45 ans, issu de Calgary. Lui aussi, il faut très garder ça en tête, il parle français-anglais. Voilà pourquoi je vous fais souvent l'emphase sur le fait de parler français et si vous parlez anglais, ça pourrait vous bénéficier pour venir plus facilement au Canada. Lui aussi, il parle français-anglais parce qu'il faut s'adresser à la population francophone et à la population anglophone du Canada. Alors, M. Poilievre, lui, il ne marche pas ses mots. Déjà, il a déjà martelé le clou à fond sur le cas Trudeau parce que selon lui, c'était vraiment un premier ministre mou, soft, comme on dirait ici en anglais. Juste pour vous donner une petite idée vite fait, alors que la plupart des Canadiens se demandent comment ils vont se nourrir, se loger, avoir accès aux soins de santé, on a vu des vidéos de M. Trudeau en train de s'enjailler comme une jeune de 17 ans, une jeune garde de 15 ans, à un concert de Taylor Swift. Ouais, en pleine polémique là. On a vu monsieur, c'est pas, il n'y a pas longtemps de ça, si je vous trouve la vidéo, je vais vous la mettre en même temps que je m'adresse à vous. Oui, monsieur, il était au concert de Taylor Swift comme si de rien n'était. Écoute, tu peux t'enjailler, mais assure-toi de t'enjailler après avoir fait ce qui doit être fait pour la population canadienne et pour ceux qui souhaitent venir au Canada pour participer à l'essor de l'économie canadienne. Je précise bien, pour participer à l'essor de l'économie canadienne. Que fais-tu au concert de Taylor Swift? Bref, alors lui, il va vraiment être dur parce que évidemment, lui, il s'en vient avec un nouveau programme d'immigration pour complètement se différencier du programme d'immigration du Parti libéral et de M. Trudeau. Alors lui, son programme d'immigration, on ne le connaît pas encore en profondeur, mais on sait déjà qu'il va être très dur avec l'immigration canadienne et même Trump déjà commence à le féliciter bien plus qu'il a félicité Trudeau. Juste pour vous donner une idée, il n'y a pas très longtemps de ça... il y a eu des manifestations à propos de plusieurs raisons au Canada, à Montréal, entre autres et tout. Et pendant ces manifestations, il y a eu des cassures, il y a eu des bris et tout. Il n'a pas perdu de temps. Monsieur Poilievre, prochain Premier ministre canadien, il a tout court dit. Ces personnes-là, s'ils ne sont ni citoyens, ni résidents permanents, ils doivent être expulsés automatiquement du Canada. Vous devez les retrouver, les embarquer dans le prochain avion, retour chez eux, bannis à vie du Canada. Juste pour vous donner une idée, il ne rigole pas. Oui, beaucoup de personnes vont dire, ouais, mais il fait une atteinte au droit à la liberté d'expression et tout. Mais il nous donne déjà un petit aperçu de comment son programme d'immigration va vraiment impacter de façon positive ou négative l'économie canadienne dans les prochaines années. Alors, le dernier point qu'on va toucher ici, c'est un point qui va impacter néfastement tout et toute personne qui se trouve déjà sur le sol canadien, plus précisément de la province de Québec, qui souhaite devenir résident permanent. Ils ont tout simplement décidé très dernièrement de changer le programme d'expérience québécoise. Avant, tu pouvais l'utiliser pour obtenir ton CSSQ, le certificat de sélection du Québec, afin de plus tard devenir résident permanent. Ils ont tout simplement changé ça. Les nouvelles lois qu'ils ont appliquées vis-à-vis de ça, c'est tout simplement qu'ils vont stopper ça. Écoutez bien, les travailleurs étrangers souhaitant s'installer au Québec, pas juste dans la ville de Québec, n'est-ce pas? Parce que tu peux dire, je vais à Québec, au Québec, n'est-ce pas? Les travailleurs étrangers souhaitant s'installer au Québec doivent désormais prouver que leur employé est établi dans la province pour obtenir leur résident permanent. Je répète bien, si le siège de ta compagnie qui te fait venir de l'étranger, qui paye tout pour que tu viennes ici et tout, n'est pas basé dans la province de Québec, maintenant ils ont le droit de refuser ton processus de demande pour devenir résident permanent ou devenir canadien si tu passes par la province québécoise. Tu me crois pas? Écoute, il y a une demoiselle ici qui vit à Montréal depuis très longtemps. Elle dit, ben écoute, moi j'ai envoyé ma demande et je